La tripe, elle est bien. La tripe, c'est toujours. Oh, bonjour. Ça va? Ça va. Alors, nous sommes ici à Bruxelles, il est 11 h du matin, on fait un petit vlog. Et donc, aujourd'hui, on va vous proposer une petite randonnée dans Bruxelles, où on va aller visiter des endroits, des lieux. Là, ce matin, on a été voir un petit chocolat chaud au café Le Roi d'Espagne, qui est juste là derrière. Alors, la particularité de ce petit café, c'est tout simplement que l'intérieur du bâtiment n'a pas changé depuis 1582, je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc, on a encore les tables en bois, le balcon en bois et tout ça. Ce hamburger du Roi d'Espagne. Ah, il est super bon. Ça dit bonjour, tu l'as mangé? Et immense comme Non, il a pas tout gras. Ah, c'est bon. Là, c'est bon, attends, c'est comme quand Guillaume chipotait sur mon PC et je voyais encore après ces chips là. Mon écran qui était tout gras. Oh. Je le faisais exprès en plus. Putain, et attends, quand je suis rentré chez moi. Et donc ici, nous sommes juste devant l'ancien hôtel de ville. Alors mon cher Morgan, petite énigme de Bruxelles, y a-t-il une différence entre les deux parties de l'hôtel de ville? Alors, si tu me poses la question, oui. Laquelle? Maintenant, oui. Laquelle? A few moments later. Exactement, il y a un côté qui est plus court que l'autre. Voilà, c'est ça. Et en fait, la légende dit que l'ingénieur qui a imaginé, l'architecte qui a imaginé la construction de l'hôtel de ville se serait suicidé du beffroi en voyant qu'à la fin des travaux, il n'était pas juste dans ses calculs. Ah, donc maintenant, je reviens à Laval-Dieu. Oh, la trite, elle est bonne. Et nous voici devant le Mannequin Peace avec son joli costume militaire. Très joli. On est quand même le seul pays au monde à avoir comme emblème un petit garçon qui fait pipi dans la rue. Un petit commentaire? Que la prise soit avec nous. 12 seconds later. Donc Morgan, on est où? Je sais pas. En fait, le GPS, on était là tantôt, il nous avait fait. Ah, c'est là ceci. qu'on était. On a fait ça en fait. Je comprenais pas, c'était pas logique qu'on n'avait pas fait ça. Donc maintenant, là, c'est un peu plus logique. On n'est pas loin du mannequin. Ouais, mais maintenant on va aller au Zinneken Peace, le chien qui fait pipi. Pardon monsieur, on cherche le chien Zinneken Peace. Mannequin Peace? Non, Zinneken Peace. C'est là. Non, ça c'est Mannequin Peace. Nous on cherche Zinneken Peace, C'est quoi ça? le chien qui fait pipi. Moi j'en ai vu à passer il y a 2 minutes. Qui faisait pipi? Qui faisait pipi, ouais. Vous savez par où il est parti? C'est vers là. Bah ça va, merci beaucoup. Bon alors, il est où le Zinneken Peace? Non, pas par là. Non, c'était de l'autre côté. Non, c'est par là. Ah, si, attends, c'est par là, je crois. Viens, viens. On passe dans les fesses sur le chien. Ah bah je suis dessus en fait. Est-ce qu'on va voir Jeanne Capis ou manger? Pardonnez un? Ah, moi c'est comme vous voulez. Ah, ouais, c'est bon. Non, sérieusement, t'as faim? Moi j'ai crève la dalle. Grève la dalle? Parfait, on va voir Zinneken Peace. Allez. Une petite fille qui fait pipi. Et alors il dit quoi la légende? C'est pour en honneur de la fidélité. Ah ouais. Ouais, je vois le rapport, ouais. Ouais, moi aussi. C'est totalement logique après tout. L'honneur à la fidélité, ouais, c'est ça. Fidélité, pipi, Dans une cage. pipi, fidélité, ouais, cage. Une femme dans une cage. Ouais. Pourquoi ça me rappelle les colonies, moi? Le truc est dégradé, c'est quand même vachement dommage, quoi, parce que c'est une belle œuvre. Eh, t'as vu les choses du 56 comme moi? Oh, j'ai tellement envie de te voir courir comme ça dans la rue. Oh, franchement. Ah, à Bruxelles, la pleine lune est toute la journée. Je crois qu'ils n'ont pas fait assez de sport aujourd'hui, eux deux. Oh, vous ne le voyez peut-être pas, mais il pleut un peu. Il pleut un tout petit peu. Alors on vous montre le studio qu'on a acheté très récemment. Vous avez ici la salle de billard, là la cuisine, là le salon, là c'est les bureaux. Et alors là, juste ici, là, c'est le salon des privés. Ça pique les yeux. Ça pique les yeux. Pas facile d'habiter des gens. Mais c'est ta maison de campagne, ça? De temps en temps, j'ai envie de
Vous voyez là, c'est Antonin. Ce que vous voyez là, c'est Morgan. Et en fait, le grand bâtiment là, c'est tout simplement le Palais Royal. Voilà. Alors, petite anecdote très rigolote. En venant regarder le Palais Royal, on a rencontré le roi Philippe. On a croisé le roi Philippe. On est aussi passé par tout ce qui était service gouvernemental, donc ministère, 16 rue de la loi et tout ça. On est passé dans le parc. On est passé aussi. Il y a des dealers qui rôdent la nuit. Voilà, on est aussi passé par le parc royal que vous voyez ici derrière. Mourir. On s'est pas senti très bien accueilli par certains. Mourir. Voilà, par certains Bruxellois qui n'étaient pas fort chauds qu'on tienne une caméra ou qu'on filme quoi que ce soit. Donc ça, on a un peu fait mollo. Très grand parc quand même. Très beau parc, fontaine. C'est bon, on a vu que la moitié. Ouais, on a vu que la moitié, on nous a un petit peu fait comprendre qu'on devait sortir de là, enfin voilà. Maintenant, prochaine étape, le Delirium Café. Ah, explique-nous, qu'est-ce que le Delirium Café? Alors c'est un café qui se trouve près, à proximité de la grande place de Bruxelles et qui compte à peu près plus de 250 sortes de Saguio. Oh, on verra bien quand on sera là-bas. On les comptera une fois là-bas. Qui compte énormément de sortes de bières et on va filmer tout ça et vous montrer tout ça. A tout de suite. Nous voici devant la statue Don Quichotte de Bruxelles. Alors devinez où est Morgan? Tout à fait, c'est l'âne sur lequel est assis Pedro. Voilà, je vous présente Morgan au travail. Morgan, t'expliques où on est? Alors c'est simple, nous sommes rentrés dans le Delirium Café. Alors déjà c'était marrant, parce que moi je rentrais un peu partout, je savais que c'était grand. Et on voyait, non même pas, on les entendait, on entendait Antonin et Guillaume dire « Non, on ne peut pas aller par là, arrête, reviens, on va pas là-bas, arrête !» Alors pour expliquer, il nous a fait quand même passer par 3 sorties de secours et 2 entrées de service. Enfin, Il reste toujours des chemins qui nous ont amenés dans une salle. qui sont toujours les chemins qui nous ont amenés dans les salles, Je mais pense sais qu'il y a au moins 3 à 4 salles. il y a au moins bars 3-4 différentes. salles. On va vous montrer un peu, nous on est dans la salle du haut. C'est un peu la salle vintage, avec une vieille carriole. Un vieux buvoir en guise de table. Ici, petit truc particulier, c'est qu'il y a combien de sortes de bières un bon millier de sortes de bières. Là, on est dans la première salle, il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, nous sommes dans la salle du haut, il y a déjà 20 sortes de bières différentes. En bas, il y a un grand bar où il y a 40 sortes de bières différentes. Et on n'a pas fait les 2 autres bars qui sont encore dans d'autres ailes du bâtiment. Donc il y a déjà pas mal de choix. Je vais vous montrer un petit peu le bar. Voilà. Tous les points noirs que vous voyez, ce sont les pressions de fût. Voilà. Donc chaque point noir représente une pompe différente d'une bière différente. Et chaque bière est différente. Des bières américaines, US, des françaises, néerlandaises, des françaises. Petit coup, santé. Santé. Quelle bière, toi? C'est vrai que t'allais poser la question. C'est Coffee Nut Juice. Coffee Nut Juice. Coffee Nut Juice. Qui est une bière suisse. Suisse, 11%. À base de café, on sent vraiment bien le café. On sent aussi le petit goût d'alcool qui est derrière, mais on sent bien le café. Donc faut aimer. Moi j'ai pris une Strawberry Field, qui est une bière à base de fraises. Voilà, d'origine néerlandophone. Avec 6% d'alcool et qui est pas mauvaise. Moi j'ai pris c'est comment ça s'appelle ça? Une Pango IPA, qui est une bière suisse à 5%, je crois, 5,5%. C'était 5,5. 5,5%, voilà, très bonne, délicieuse, légèrement jaunâtre. Ça fait un peu penser à une bière blanche, moi je dirais. Ça se rapproche quand même pas mal de la bière blanche. Alors, retour de Bruxelles, dans le train, petit débriefing. Antonin, qu'est-ce que tu en as pensé? Très belle journée. Bonne journée. Excellente journée. Excellente journée. Ouais, bien amusé. Morgan, qu'est-ce que tu en penses de Bruxelles? Une merde sur le sol, ça pue, t'as la merde de chien, du vomi. En fait, je me suis même surpris à certains moments, avec chance, à éviter des étrons que j'aurais pu avoir sur ma semaine. Tu parles des femmes là? Quand tu dis l'électron. Je ne ferai pas les festives. Des magasins différents et en même temps qui se ressemblent tous. Donc
quand je dis beaucoup de différence, c'est que ça peut partir de la chocolaterie au magasin de bière à la manicure. Et quand je dis tous les mêmes, c'est surtout la manicure. Un centre commercial C'est vrai que la manicure, on a eu... rempli de manicure. T'avais, attends, facilement 8 magasins dans le centre commercial. De manique, attends. De manucure. C'est horrible. Ils nous obligent à venir acheter, enfin, débourser l'argent chez eux pour bouffer. C'est vrai On n'a que rien ça... demandé et ça c'est un truc qui m'horripile. C'est qu'ils disent ouais venez. La seule chose que j'ai envie c'est de me barrer. J'ai pas envie de rentrer quand je vois ça. C'est vrai qu'on a été plusieurs fois victime du patron du restaurant qui était devant ce restaurant, qui disait vous venez manger un bout, on vous invite à prendre un plat, qui insistait vraiment pour qu'on aille bouffer dans son Et restaurant. alors moi je leur invitais cordialement à aller chez mes fesses. La mafia est pas mal. Ouais, ça c'est ouais. vrai qu'on a eu une bonne surprise quand on s'est rendu compte qu'on a été bouffé à 2 tables d'un chef mafiosi à Bruxelles. Enfin, ça reste toujours des hypothèses, mais Ça reste une hypothèse, il n'y a pas de preuve. Borsalino Il blanc, y avait très clairement des signes. des chaussures en croco. Je pense avoir mangé près d'un mafiosi parce qu'il avait vraiment la veste avec la veste brodée à son nom, le chapeau, voilà vraiment les mimiques d'un mafiosi. Alors, journée Bruxelles, très bonne journée en soi. Un truc quand même fort touristique et marketing, faut l'avouer. Parce que c'était quand même assez fréquent de voir les gens qui incitaient pour qu'on aille chercher dans leur magasin, qu'on aille acheter leur nourriture dans leur restaurant. On a fait 2-3 endroits sympas. On a vu le roi de Belgique. On l'a croisé, il descendait, nous on montait. Et il bat à la fond. Hein. Et il y a une bonne descente, hein, Philippe. Pas pour rien que c'est le roi de Belgique. Ah, sinon en soi, très bon truc. On a été voir le Delirium, on a été assez surpris. On savait que c'était grand, on pensait pas que c'était aussi grand que ça. Parce qu'il y a quand même, Je m'attendais à plus grand. il y a quand même 4 salles différentes avec 3 bars différents. C'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il y a plus grand aussi. Mais ça, très bonne journée où on a promené, on a vraiment vu des belles choses. On a rencontré des gens sympathiques et antipathiques. Je pense notamment au Parc Royal où là on s'est fait regarder de travers, au Delirium Café quand on est arrivé, 2-3 personnes nous ont regardé de travers aussi. Donc il y avait des gens sympas et puis il y avait des gens qui avaient les serveurs au restaurant le Roi Espagnol. Ça, les serveurs étaient très sympas, les clients étaient très sympas. Une fois qu'on a été du côté du Delirium ou du Parc Royal, il y avait un petit peu plus de malaise chez les gens. Mais sinon, en soi, très bonne journée. Ça tenait qu'à moi, j'aurais tapé dans le lard. Mais ça tenait pas à moi. Et avec Guillaume et Antonin le fragile, Guillaume. de la vente. Guillaume le caméraman. Arrêtez de m'appeler fragile. Moi c'est Nana. Nana. Fragile. Nana.